Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez simple. Je vois que beaucoup se posent encore la question de qu'est-ce que c'est le trading en 2026. Du coup, je vais faire une petite série de vidéos un peu comme les livres pour les nuls. Je dis pas que vous êtes nuls, mais je dis que tout est complexifié dans ce monde de brut et je vais essayer de simplifier au maximum. Donc on commence maintenant. Donc qu'est-ce qu'est réellement le trading? Donc le marché, ça fonctionne comme une enchère. Ok, à chaque instant, vous avez des acheteurs. Donc on voit les bougies vertes et vous avez des vendeurs qui sont représentés par les bougies rouges. Si les acheteurs sont plus agressifs, ils acceptent de payer plus cher le prix de l'actif en question. Donc l'actif, ça peut être de l'or, ça peut être le Nasdaq. Donc le Nasdaq, c'est 100 sociétés les plus cotées au monde. Vous avez le S&P 500, les 500 plus grosses sociétés cotées aux États-Unis. Vous avez l'euro USD, donc l'euro contre le dollar. En fait, vous avez tout ce qu'il fait. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, je m'éloigne. Et quand le prix baisse, donc c'est ce qu'on appelle une vente à découvert. C'est-à-dire que si je me mets à vendre ici, effectivement, je ne possède rien dans ma poche, mais je peux vendre un actif ici et récupérer un bonus ici. Ok. Donc, comment est représenté le trading? On appelle ça des chandeliers japonais. Donc, chaque bougie, donc on va le voir ici sur la plateforme qui s'appelle TradingView. Ok, donc c'est là où la plupart des gens en général analysent les actifs. Donc vous voyez, chaque bougie verte, là aujourd'hui, je vous montre ça. Vous voyez, on voit que là c'est sur daily. Ok, donc on voit quoi? On voit une minute. Donc chaque bougie serait équivalent à une minute, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Ça va sur du 1 heure, 4 heures daily, donc une journée. Weekly, une semaine et monthly, un mois. Ok, donc on peut vraiment trader dans les unités de temps qui nous plaisent le plus, en sachant que plus l'unité de temps est courte, plus votre trade est court, plus vous prenez de risques. Ok, donc les différents tradings, ça va être pour moi du 1 minute aux 5 minutes, c'est ce qu'on appelle du scalping. Donc ça va être des courtes positions qui vont durer entre 1 minute, certaines quelques secondes, et jusqu'à 1 ou 2 heures. Ok, après, passer sur du 15 minutes jusqu'à du 4 heures, on va être sur de l'intraday, donc ça va être des trades qui vont pouvoir durer 1 heure, c'est ce que je fais moi personnellement, entre 1 heure et toute une journée. Et ensuite, vous allez avoir du daily jusqu'au monthly. Et là, c'est des trades qui peuvent durer, c'est ce qu'on appelle du swing trading, donc on peut prendre des positions sur plusieurs mois. Donc c'est vraiment des types de trading différents. Ok, et ça s'adapte aussi par rapport à votre métier. Il y a certaines personnes, vous voulez apprendre le trading parce que vous voulez apprendre par exemple à acheter un actif comme l'or sur du long terme. Vous, ce que vous aimeriez bien faire, c'est du swing. Et certains préfèrent prendre 10-15 positions par jour. Eux, ce qu'ils vont préférer, c'est le scalping. Ok, donc quand vous arrivez sur TradingView, vous pouvez régler 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Et donc vous allez voir que chaque bougie équivaut à un mouvement. Donc on va le revoir ici. Ici, on voit que la bougie est verte. Donc l'ouverture de la bougie se fait en bas. On voit que ici, si vous aviez mis par exemple 100 euros, ok, vous auriez pu revendre ici, on va dire 300 euros. Ok, donc là, la bougie se ferme, elle se clôture et la mèche, c'est jusqu'à où la bougie a été pendant qu'elle était en mouvement. Ok, donc elle a été ravalée, on voit qu'elle a ouvert ici, elle est descendue jusque là, elle a fermé ici et avant de fermer, elle est venue se promener là. Ok, donc ensuite, la bougie rouge, c'est l'inverse, elle va ouvrir par le haut, se promener, créer une mèche et clôturer par le bas. Et donc ça, la clôture, donc si on prenait une image, on disait que là, on peut dire que c'est 5 minutes. En 5 minutes, il s'est passé ça. Ok, donc, comment on prend position dessus? Alors déjà, il va falloir apprendre réellement un setup, apprendre un setup et le connaître par cœur. Et ensuite, il va falloir savoir prendre une position. Donc, tout le monde pense que prendre une position ou le trading, c'est rester des heures et des heures derrière son écran. Moi, par exemple, je reste à peu près 1 heure par jour maximum derrière mon écran. Ok, donc, comment on prend une position? On va aller voir, donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Au bout d'un moment, vous voyez votre setup arriver, celui que vous avez appris par cœur, et vous allez pouvoir faire tout en automatique, vous dire ok, ici c'est mon point d'entrée, ici je vais risquer 100 euros à la vente parce que pour moi le marché doit baisser. Ok, donc vous allez vous dire que vous allez rentrer à ce point-là, vous allez risquer 100 euros. Maintenant, il va falloir en automatique savoir où est-ce que vous sortez. Vous allez vous dire que par exemple, au-dessus de cette mèche-là, par exemple, ça invalide votre vision
de ce que vous étiez en train de voir. Et donc, les 100 euros que vous étiez prêt à perdre, vous les mettez ici. Ça veut dire que si le prix augmente et arrive sur cette zone-là, vous êtes sorti automatiquement avec votre perte de 100 euros. Ok. Maintenant, prenons le même trade. Vous risquez ici 100 euros. Vous savez que vous devez gagner toujours plus que ce que vous perdez. Moi, par exemple, j'ai un gain de 2 fois mon risque. C'est-à-dire que quand je risque 100 euros, je veux gagner minimum 200 euros. Okay. Et tout ça, avant de rentrer en position, ça se calcule. Ça se calcule comment? On va le voir après sur le graphique. Vous voyez ici, vous avez les niveaux de prix. Okay. On appelle ça des pips ou des ticks. Ça dépend si vous tradez en futur, mais ça, c'est encore une autre vidéo. Donc, prenons pour exemple des pips. On va dire que, par exemple, 1 pips est égal à 1 euro. Bah, si vous sortez à 10 pips et vous avez mis 100 euros, vous avez le droit de sortir jusqu'à 100 pips. Et donc, vous allez essayer de gagner 200 pips. C'est là que dans les signaux Telegram, vous voyez plus 500 pips, plus 600 pips. Voilà, c'est ça qu'ils vous disent, qu'ils essayent de vous expliquer. Okay. Donc, moi, quand je rentre en position, avant de cliquer, je regarde mon setup, je sais que je veux risquer 100 euros, donc je mets mon stop loss en place, donc ça c'est automatique, et je mets mon take profit, donc là où je vais sortir automatiquement en gain, je les mets avant même de cliquer sur la position. Et ça, je vais vous le montrer dans quelques secondes directement sur TradingView. Et donc en fait, c'est tout simple, vous rentrez en position et tout se fait après en automatique. Ensuite, vous pouvez, si vous voulez, être plus gourmand, descendre votre take profit pour gagner plus. Si vous n'avez pas de psychologie, vous pouvez monter votre SL pour perdre plus. Mais ça, c'est des erreurs de débutants. Okay. Donc, on va se retrouver maintenant sur TradingView. Donc voilà, là, on est sur mon TradingView et on va se mettre en 5 minutes. Okay. Donc, alors, je vous explique rapidement. Moi, je trade le soir ici. C'est la session US à 15h30, mais en Thaïlande, il est 20h30. Okay. Donc l'écran blanc, c'est insupportable. Pourquoi j'ai changé les bougies? Elles ne sont pas vertes et rouges. Ça, c'est psychologique. Le trading, c'est quelque chose qui va vous donner beaucoup de dopamine. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je clôture, enfin je supprime toute dopamine du trading. Donc c'est pour ça que j'ai mis des couleurs qui sont neutres. Mais bon, on s'en fiche dans tous les cas. On voit qu'une bougie qui monte, ici, elle est censée être verte, et une bougie qui descend, elle est censée être rouge. Okay. Donc là, on se retrouve, on est actuellement sur le Nasdaq. Okay. Moi, je le vois ici parce que c'est écrit, bon, il ne veut pas y aller, mais ici, c'est écrit MNQ. Hop, vous voyez, MNQ, c'est le Nasdaq en futur, ça, c'est le Dow Jones, ça, c'est l'or et ça, c'est l'argent. Okay. Donc, j'analyse mon actif. Admettons que là, j'attends un retour sur cette zone-là et que je veuille acheter sur cette zone-là. Pour moi, ce qui invaliderait ma zone, ce serait qu'il dépasse ce niveau-là. Donc, comment je vais pouvoir trader? Je vais appuyer sur Buy parce que je vais acheter. Je ne veux pas acheter au marché parce que si je voulais acheter au marché, ça voudrait dire que je n'attends pas mes confirmations et j'achète tout de suite ici. Mais ce n'est pas dans mon plan. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'achète en ordre limite. C'est-à-dire que quand le prix va redescendre sur ce niveau-là, je vais être déclenché. Okay. Donc, hop, moi je trade avec 1%, on va dire que c'est un compte à 50 000. Donc, je vais placer mon ordre limite pile poil sur ma zone. Donc, j'attends qu'il revienne sur cette zone-là. Je vais mettre mon stop loss pile poil en dessous de cette mèche-là. Et là, on voit que je perds 726. C'est beaucoup trop. Donc, je vais aller régler 544, 363. Bon, ce que je préfère perdre, c'est perdre 44 de plus que risquer 120 de moins. Okay. Donc ça, c'est ma perte qui est autorisée. Okay. Et mon TP, je veux minimum 2 fois ça, donc ça ferait 1088. Hop. Donc ici, j'aurai mon TP. Okay. Et donc j'ai juste à cliquer. Donc c'est soit je peux attendre, voir ce que le prix fait. Dès qu'il arrive dans ma zone, je peux attendre ma dernière confirmation et cliquer. Soit je peux être impatient. Et si là, je clique, voilà, là mon ordre, il est placé. Ça veut dire que si le prix redescend jusqu'ici, je serai dans le trade et j'aurai plus qu'à attendre. Donc moi, ce que je fais dans ces moments-là, c'est que je mets une alerte ici pour être alerté que je suis rentré. Je mets une alerte sur mon stop loss et je mets une alerte sur mon take profit. Et voilà. Je ne vous ai pas montré comment j'analyse parce que ce n'est pas l'objectif de cette vidéo-là. Cette vidéo, je veux juste vous faire comprendre comment on fait pour prendre un trade très facilement. Donc,
Moi, je trade sur TradingView, c'est parce que je trade en futur. La plupart des gens vont vous faire trader sur MetaTrader, donc ça va être sur votre téléphone. Mais moi, ce n'est pas ce que je vous conseille le plus. Ce que je vous conseille, c'est vraiment d'abord d'apprendre à trader avec TradingView en plaçant des calques. Donc, vous voyez, je peux placer un calque comme ça. Hop, ici, je risque. Hop, hop. Et là, vous pouvez commencer à vous entraîner, par exemple, à prendre ce genre de trade. C'est un trade en démo. Là, il n'y a pas d'argent, c'est fictif, mais ça peut vous permettre déjà de vous entraîner. Vous voyez? Donc, vous entraînez pas à prendre des positions si vous ne connaissez pas de setup, si vous ne vous êtes pas formé d'abord en trading. D'abord, formez-vous, apprenez vraiment ce qu'est le marché, quelles sont les zones importantes, pourquoi le prix peut réagir sur ces zones-là. Par exemple, si on peut regarder rapidement, hop, on va voir que je place des zones. Et ces zones, en général, elles ont du sens. Regardez. Hop, vous voyez, là, j'ai mis une zone bleue. Regardez, une fois, deux fois, trois fois. Vous voyez, le prix, et encore avant, hein, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On voit que ça, c'est une forte zone. Donc ça, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui est bien connu. On appelle ça les retracements de Fibonacci. Ça fera encore la suite d'une nouvelle vidéo, mais je voulais vraiment que vous compreniez que voilà, le trading en fait c'est quelque chose d'assez simple. C'est juste une enchère d'un produit qu'on peut acheter ou vendre à découvert. Okay, vous n'avez pas besoin de le posséder. Donc voilà. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'ai essayé de faire le plus simple possible. Si jamais vous voulez que je rentre un peu plus dans les détails, je le ferai avec le temps. Mais vraiment, cette série de vidéos a pour but vraiment d'apprendre aux personnes qui n'y connaissent rien. Donc effectivement, ça fait 1 an que tu fais du trading. Cette vidéo-là, elle ne te parle pas à toi. Par contre, attends, je vais commencer à rentrer dans ma stratégie. Je vais commencer à partager de plus en plus de valeur gratuitement sur cette chaîne. Voilà les amis, c'était Melvin Medusa, c'était un plaisir de faire cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me donne de la force et puis ça me permet de pouvoir travailler de plus en plus sur YouTube et de vous donner encore plus de valeur gratuitement. Donc voilà, allez, ciao les amis!